Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les 10 minutes de montée et descente des marches avec au commentary Lucas Vivin et moi-même. Bonjour à tous, alors effectivement une compétition... Oh là... Ah ok. Une compétition d'un nouveau genre, avec cette nouvelle discipline qui n'est pas de tout repos. Une compétition à effectuer depuis chez soi, chacun de son côté, grâce à ces escaliers où il faudra, dans le temps imparti, gravir un maximum de marches afin de cumuler le plus grand dénivelé positif. Alors que les athlètes peaufinent leur échauffement, nous allons passer aux présentations des différents parcours. Et nous commençons avec les escaliers de Baptiste qui possède comme premier escalier un escalier plutôt large possédant un virage de 180 degrés avant d'entamer le second qui est étroit mais droit. On enchaîne avec l'escalier de Lucas, cet escalier débute par une ligne droite. Nous pouvons souligner la présence de barres en métal où il ne faudra pas qu'il se foire afin d'éviter de perdre un tibia. Lucas qui prépare son ravito et nous pouvons voir qu'il est très prévoyant. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, les coronas! Et on termine cette ascension par un autre escalier en colimaçon qui est un passage assez technique. Et on me dit que les athlètes sont déjà sous les ordres du starter pour ces 10 minutes d'escalier et nous pouvons apercevoir que Lucas semble être un peu stressé car son cardio est déjà bien élevé. Et ça y est, c'est parti. Lucas qui décide de prendre un départ plutôt rapide car il a presque pris 2 secondes d'avance sur son adversaire. J'espère que cela ne lui portera pas préjudice, notamment à la fin de course où il risque d'être, comme on dit dans le jargon, lactique. Oui, d'après ses propos d'avant-course, c'est un risque qu'il a décidé de prendre. Malheureusement, Lucas qui vient de perdre son avance sur cette erreur, ils sont maintenant au coude à coude. Alors que nous revoyons cette action, ah, dommage pour lui. Les athlètes sont au coude à coude, aucun semble prendre le dessus sur l'autre, une erreur de l'un d'entre eux peut donc lui être fatale. Baptiste qui commence à monter en pulsation car il tâte les 170 pulses tandis que Lucas est déjà très haut avec ses 188 pulsations minutes qui est certainement dû à ce fameux départ en trombe. Point important dans le règlement, il est stimulé que la descente doit se faire une marche par une marche pour assurer la sécurité des athlètes, car sinon, une chute est vite arrivée. Tant qu'à elle, la montée se fait selon leurs préférences, il n'y a pas d'obligation à chacun de trouver la meilleure technique pour être le plus rapide et le plus efficace. Ça y est, la course est bel et bien lancée. Alors que nous approchons des quarts de course, il est temps de faire un point sur le classement provisoire. On est bientôt au quart de course avec Baptiste qui en 2014 finit de gravir ses escaliers pour la 9ème fois. Tandis que Lucas le suit de très près. Il finit lui sa 9ème montée en 2 minutes 20, soit 6 secondes de retard, mais rien n'est joué. Lucas cumule 58 mètres de dénivelé positif, tandis que Baptiste en cumule 61 de D+, car je tiens à préciser que pour nos deux athlètes, une montée de ces deux étages comptabilise 5,50 m de dénivelé positif car ils possèdent la même hauteur sous plafond. Baptiste qui n'oublie pas de s'hydrater, une action indispensable, surtout lorsqu'on connaît la température qu'il fait dans sa maison et notamment en haut.
Oui, effectivement, il faut hydrater son corps afin de l'aider à se refroidir et ainsi pouvoir poursuivre son effort de plus belle. Nous arrivons à 4 minutes de course, Baptiste est dans sa 16e montée, soit 88 mètres de dénivelé positif mangé. Et ça y est, il vient de terminer cette 16e montée après 4 minutes 08 de course. Et nous attendons Lucas qui est encore en train de la gravir. Lucas qui est en train de prendre du retard. Et ça y est, il vient de la terminer en 4 minutes 20, soit avec 12 secondes de retard. Lucas qui possède malheureusement un escalier en colimaçon qui n'est pas un ami dans des compétitions comme celle-là, car la vitesse de montée est fortement réduite et l'effort est un peu plus intense. Certes, Lucas qui est malheureusement freiné avec son escalier en colimaçon, car dans ce type d'escalier, il est contraint de monter tout en tournant, ce qui nécessite une technique de montée plutôt particulière. De la tactique de Lucas. Que pensez-vous de celle-ci qui semble à ce stade de la course plutôt compromise? Une tactique qui semble ne pas avoir porté ses fruits, pourtant il avait l'air vraiment sûr de lui. Réécoutons ses propos. Alors ouais, je pense partir assez vite pour dès le départ avoir un maximum d'avance. Nous nous retrouvons juste après la mi-course, soit environ 6 minutes de course, avec Baptiste qui termine sa 23e montée, toujours talonné par Lucas qui lui l'a fini avec 24 secondes de retard. Un retard qui commence à être de plus en plus conséquent, c'est pas bon pour lui, il a intérêt à relancer très vite s'il ne veut pas voir ses chances de victoire s'envoler pour de bon. Effectivement, car Baptiste avec ses 138 mètres de dénivelé positif possède 11 mètres de plus que Lucas, soit l'équivalent de 2 montées. Cette course ne fait pas que travailler les jambes, on peut voir que les athlètes lors de leur ascension ou leur descente utilisent énormément leurs bras pour se tracter ou se diriger, notamment dans l'escalier en colimaçon. C'est donc une discipline qui fait travailler l'ensemble du corps, c'est pour cela que très souvent c'est le remplaçant de la PPG, car il utilise la quasi-totalité des muscles. Lucas se dirige vers le ravito, que va-t-il prendre? Il choisit l'eau, un choix bien sage, la bière n'étant pas adaptée à ce genre d'effort. On peut voir que Lucas a une fréquence cardiaque qui stagne entre 190 et 200 pulsations par minute. Tandis que le cœur de Baptiste n'a fait que monter en puissance, il est maintenant à plus de 190 pulsations par minute. Lucas a donc intentionnellement ralenti car son cœur ne suivait plus. Ah, Baptiste qui chute. Les habitudes du plongeur essayent de refaire surface, mais malheureusement pour lui, il n'y a pas d'eau sur ce terrain.
Baptiste semble avoir pris la course à son compte, je pense que Lucas ne reviendra pas car avec 42 secondes de retard, ça me semble compliqué de revenir. Ceci étant dit, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, notamment pourquoi pas une chute, comme nous avons pu voir peu de temps avant avec le plongeur. Mais Lucas ne lâche pas l'affaire, il serre les dents, sort les babines et fait péter les 200 pulses. Tandis que son concurrent oscille toujours dans les 190 battements par minute. Les athlètes s'arrachent, donnent tout ce qu'ils ont car il reste moins de 20 secondes. Et voilà, c'est donc Baptiste qui remporte cette épreuve. Oui, après le 300 mètres steeple et le 11 mètres haies, il gagne pour la première fois sur cette épreuve d'endurance. Une victoire plutôt prévisible car il était le favori. Alors que le cœur des athlètes commence à descendre, nous pouvons voir les résultats avec Baptiste qui a monté l'équivalent de 4 fois l'Arc de Triomphe, soit 209 mètres, et Lucas tant qu'à lui a gravi 187 mètres. Si vous voulez une revanche dans laquelle on change d'escalier, soit moi avec les escaliers de Lucas et Lucas avec mes escaliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.